spectacle gratuit pour célébrer l'année scolaire qui commence. Mardi, c'est la grande rentrée musicale présentée par Choc.ca avec Cha Frank et Bonbonbon à la Place Pasteur. Mercredi, Lucas Mon Spectacle fait sa rentrée avec notamment Laura Chambry, Gazebo Gang et Will Véro. Enfin jeudi, c'est Naomi et Clay & Friends à l'Espace Saint-Denis. Plusieurs autres activités sont offertes, donc pour la programmation complète, rendez-vous sur ucam.ca/grande-rentrée. Salut, c'est Larynx. Vous, ça vous choque? Moi, ça me débloque. Le destin, je l'ai trouvé ici, à choc.ca. C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. Mais Oh oui. boy, hey, je me suis toujours pas réhabitué Mais à la nouvelle oui. table. C'est très fort tout ça. Mais non, ça va. Non, oui, je sais, mais tu Vous vois pas m'entendez-vous? les aiguilles. On s'entend-tu? On s'entend. On s'entend. Hey! Je te garantis qu'on s'entend très bien. Hey, on s'entend que ça va être tout un show cette semaine. Mais bienvenue à toutes et tous à cette 142e émission de la troisième demi. Toujours moi, Mathieu Dasto, à l'animation de ce podcast soccer ludique, éclectique, inclusif sur les ondes de choc.ca. Et cette semaine, je suis avec Richard Louemba. Bonjour, bonsoir, comment allez-vous, messieurs? Ça va, toi? Ça va super bien. Ça va, La ça saison de la NFL recommence aujourd'hui. Oh yeah! Je suis heureux. Baseball. On oublie le baseball, On est messieurs. aussi avec nous, Pierre Dastu. Ben oui, salut, effectivement. Hier, c'était notre repêchage de notre fantasy football. Nous autres, Exact. nous autres, on était à la cage et tout était au deck. Ouais, ben, j'ai refait mon repêchage quand même en direct de la chambre des joueurs juste avant ma finale où on a perdu. Ah, bon. Les Doc Mayou, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça, c'est notre ancien nom, mais notre nouveau nom, je l'aime pas, fait que je le dirai pas. Ah, c'est correct. Avez-vous des commanditaires, shout-out? Ben, j'ai un shout-out à faire pour toutes les personnes qui commencent qui ont débuté la rentrée scolaire, donc Ah oui, il y a force à plein de vous. monde là, à l'UQAM, Ah oui, attends. en s'en venant au studio. D'ailleurs, je te vois dans le corridor. Oui. Non, c'est pas vrai. C'est ce il y a une TV dans le corridor, puis on est joué Ouais, dessus. il y a puis- sûrement quelqu'un qui a fait le saut. Sûrement. Ben, Ouais. je te vois pas, mais coucou. Shout-out à la personne qui donnait des tracts en papier à rentrer à l'UQAM, puis Ah ouais? personne les prenait. Ah ouais, c'est toujours triste, ça. Ouais, ben, je pense que les tracts en papier, ça fait de son temps. Ouais, faut que tu donnes des iPhones à cette heure. Faites venir Mr. Beast. Non, Voilà. c'est pas vrai. Mais on a-tu commanditaire, shout-out? Ah, puis dernièrement, pour toutes les personnes qui écoutent la NFL, accrochez-vous devant votre écran, ça va partir assez vite. Puis pour toutes les personnes qui ont un fantasy football, faites des choix judicieux. C'est tout ce que j'ai à Ouais, dire. c'est ça. Je comprends, Pierre? Ben, moi aussi, mon shout-out, c'était pour les gens qui suivent Ok, la ok. NFL. Fait que c'est ça, les tripeux de fantasy. Moi, je trouve qu'il n'y a aucun sport qui est plus le fun à regarder que le football de la NFL. J'ai appris à aimer le football. Tu sais, Ouais. l'année passée, j'ai fait le fantasy avec vous autres. J'avais jamais vraiment. Après la troisième ronde, je savais plus qui je repêchais. Là, je connais tout le monde que j'ai repêché. C'était surtout le fun aujourd'hui. Il y a Mais plein de chaînes YouTube et de podcasts de fantasy. Tu sais, Fantasyland sur YouTube, très cool à suivre. Il poste presque tous les jours des vidéos, puis il est vraiment intéressant. Fait que bref, je vous le donne pour tout le monde qui aime les Fantasyland. c'est un cadeau. Sinon, moi, j'ai deux shout-outs, OK? Vas-y. Premièrement, un ami de l'émission, Théo Juvenet, qui est venu à l'émission de SoFoot, a fait un article, en fait une entrevue avec Jesse March. Donc, ça sort dans le même. magazine aujourd'hui. Il me l'a envoyé. Je sais pas si je peux en lire des extraits et tout. Mais donc, juste vous dire que c'est disponible en ligne et tout. Et s'il me donne la permission, on en parlera la semaine prochaine à Ouais, l'émission, bien sinon, entendu. ça va sortir, allez voir ça. Oui, mais ça sort aujourd'hui. Et sinon, l'affaire la plus troisième demi, un ancien, mais un présent joueur de soccer a sorti une toune. Alors, Oh boy. my God. Et il joue encore? il joue encore. C'est un des joueurs les plus décorés de tous les temps. Il s'agit de Sergio Ramos, Ah, wow. qui a sorti une toune qui s'appelle Cibeles. Et c'est ça, là, c'est lui qui chante, là. Attends, on l'écoute, ok?
Ok, là, il est en train de dire une game dure 90 minutes, je t'ai donné 90 plus 3. Oh my god. Ben, là, lui, il parle à une fille, c'est ça? Ouais, sûrement. il y a Cruz, mais avec quelques termes de soccer à travers tout ça. Fait qu'on va se faire démonétiser. Y a-t-il autant de visous avec les femmes que quand il fait des penalties? Ok, là, je t'en ai. On s'en rappelle. Mais allez voir ça, c'est sorti il y a 3 jours et ça a 4,4 millions de vues Ah ouais. sur Ben, YouTube. Sergio Ramos, tout un défenseur, un rappeur. On va faire jouer du Macassi. C'est pas- chaque fois. pas Ouais, ça. je préfère mieux Macassi, man. Non, attends, mais je sais qu'il y a plusieurs footeux qui font de la musique, là, comme Memphis Depay. Ben oui. C'est un rappeur. Il y en a Mais pour plein. de vrai, il est vraiment Mais bon. il n'y a hein. pas aussi un rappeur masqué en Angleterre? Ouais, mais il y a des rumeurs comme quoi ce soit genre Bukayo Saka ou d'autres joueurs de grosses équipes anglaises, mais on sait même pas c'est qui. Là. Il a dit qu'il était en Premier League. Ouais, il est en Premier League. Parce que tu sais, imagine, Ah, ça mais comme moi aussi, là, si j'étais un rappeur avec un masque, je dirais que je suis en Premier League. Là. Si j'étais en Angleterre, là, je pourrais dire genre que je suis un Canadien. Ouais, je comprends. Imagine un rappeur Keb qui dit je suis des Canadiens, mais j'ai un masque. Ouais, mais surtout s'il dit avec ton accent, on va faire Ouais. comme ben là, il y a 3 Keb. C'est ça de mon tambour. C'est ça mon tambour. Mhm. Mais C'est bref, vrai qu'il sonne comme un gros bébé géant. Sam Montembeau, je trouve quand il parle, il sonne comme un bébé, mais genre de 7 pieds. C'est tellement vrai. Mais je l'aime beaucoup. mais voyons. Non, mais Ok. je sais pas. Je sais pas, il parle un peu de même. Maman. Ok, je sais. Excusez. N'ajustez pas votre appareil, vous êtes toujours sur les J'adore, ondes de la j'adore. 3e demi. Donc en fin de semaine, on n'a pas de match. On a un match la semaine dernière. Mais c'est juste pour annoncer que samedi prochain, qui est aussi le match des 10 ans des 16-42, les 16-42, pour leur 10e année, ont fait venir le plus grand numéro 10 de l'histoire du CF Montréal. Le sonneur de cloche sera nul autre que Nacho Piatti. Incroyable. J'ai très hâte d'aller squatter à côté de M. Piatti. T'as pas un chandail de Piatti? Pour aller le faire signer. Hein? J'avais un t-shirt, mais il y a une demoiselle qui est partie avec à un moment donné. Ah, ben, Ah, ben, tabarouette. tabarouette. Ben là, on ça va fait recontacter. genre 6 ans. là, Et je alors? Regarde, Moi, là. j'ai un vieux chandail de l'Impact là, que je veux. En tout cas. Ah ouais, hein? Un vintage ou. Ben non, mais tu sais, celui avec genre le premier en MLS. Au quoi. 2012, Ah, le ok. bleu avec, Ouais, ouais, avec la croix en fleur de Ouais. lys. Fait Mhm. que, Chess. en tout cas, ça donne le goût d'aller le faire signer. Ben, tu me le donneras. Je vais l'amener Ouais. là-bas. Ok. Puis, je pense qu'on peut s'attendre à d'autres choses du côté des 16-42 qui pour leur 10 ans, je suis pas mal sûr qu'on peut s'attendre à une tourne, un drapeau, un tifo, une chorégraphie de Pyro, Nacho qui court à poil sur le Non, non, c'est pas ça. Mais je pense qu'on peut s'attendre... Justine qui Juste- court après. Ouais, ça, c'est plus probable. 3 Carlsberg, puis elle le fait. Hey, les 16-42, bonne fête, mon tabarnak. Ouais. Non, mais je suis pas mal sûr qu'on peut s'attendre à quelque chose pour encore plus célébrer leur 10e anniversaire. Et peut-être que le club embarquerait, ça serait le fun, en tout cas. J'aimerais ça avoir un beau aussi à l'honneur de leur anniversaire. Oui, surtout J'aimerais ça. Ce serait beau. ramener la banderole Drogba Legend. Ouais. Ouais, mais non, mais ça, ils l'ont renvoyé. Là. Ça, c'était pour Chelsea. C'est ça, c'était les gens de Chelsea, les supporters de Chelsea qui nous Ouais. l'avaient prêté. Ouais, Je pense qu'ils retournaient à Londres. sûrement, là, on a donné ça. Bref, on n'a aucun joueur avec l'équipe nationale du Canada en ce moment, mais Morales s'en va avec la Bolivie. On a aussi Roger Escobar qui s'en va avec le Guatemala. Et il me manque Dante Sealy avec Trinidad Tobago. Il y en a un autre. Sinchuk. Inadi Sinchuk en Il y U21. en a un autre, les Il y a O.M. Graham Roach Il y en a avec plein. les U17. Non, j'en Il y ai- a il y en a Goubouglou avec les Il y en a un U18. autre. Un autre. Vas-y donc. C'est un gardien de but Thomas Thomas Gillier. Gillier avec le Chili. avec le Chili. Ça, d'ailleurs, j'ai appris qu'ils ont juste ils ont fait une rotation. Ils ont juste call genre les 3 autres dans leur liste. Ça va? Fait qu'on ne sait pas s'il est 3, 2 ou 1 dans cette hiérarchie-là. Ouais, vu c'est ça. qu'il n'y a pas d'antécédent. Dans le Parce que les trois dans le gardiens, c'est leur bottom tree. Mais ça, c'est les 3 gardiens qui ont callé up, c'est leur premier call-up. Ouais, c'est ça. Fait qu'on on sait pas, il se trouve être où là-dessus. Ouais. Mais bref, tout ça avec la blessure de Vrioni, avec justement tous les joueurs que je vous ai dit qui sont en sélection, les départs. Avant hier, ils ont fait une pratique à 14.
Wow. Il y avait 7 personnes du staff. Fait que c'est 2 joueurs Deux par pour un. personne Ouais. du staff. On va pouvoir leur parler dans le casse. Il y avait 2 gars. Ça n'a pas duré longtemps. C'était Non, pratique. mais Là, c'est ça a duré correct. 50 minutes puis c'était fini. Là. Mais après ça, ils ont rappelé des gens de l'académie, 3 joueurs de l'académie pour Oui, la. c'est ça. Profites-en. Pour après, mais ouais, tu sais, quand. Profites-en qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs, fait monter des gars dans. Mais bas, c'est puis- mardi, quand j'ai vu ça arriver, j'ai fait comme, oh, on n'a même pas assez faire un match. D'où le fait que la MLS doit ajuster son calendrier pour les matchs internationaux. Puis ça, c'est pas la première fois qu'on en parle. Là. Ouais, mais en même temps, moi, je trouve ça. Tu sais, on parle beaucoup du fait qu'on n'a aucun Canadien, blablabla. Mais on en a genre 7 en sélection. Là. Ben oui, c'est ça. Je veux dire, la On MLS, faut qu'on. Pourquoi? Tu sais, la MLS demande à tout prix de ne pas se faire traiter comme une ligue de seconde main, mais pourquoi il y a juste comme une ligue de seconde main? Pourquoi il y a juste comme des gros bébés géants? Non, mais vous comme, le savez. comme la voix Samuel Ah, Montembeault. Non, mais vous... Vous le savez que les joueurs, ils s'en vont à l'international. Hein? Non, mais c'est vrai, là. Je veux dire, Ça, faut-tu que je l'ajoute à la liste des personnages qu'on a fait à Ouais, l'émission? tu peux l'ajouter. Tu peux l'ajouter. Non, mais c'est ça, la MLS, wake up, vous le savez, là, que vos gars, ils partent en sélection. Faites une pause de 2 semaines comme n'importe quelle ligue de Division 1. Et en plus, les chances que les joueurs se blessent sont quand même assez élevées. Ben là. oui. Puis en plus, on est proche de la fin de la saison. Là. Il reste quoi, 6 matchs avant que ça se termine? Plus les playoffs. Ouais, mais Fait ça, qu'imagine ça, ton joueur important se blesse, là. Que c'est sélection nationale. Ouais. Ça fait mal, là. Mm. Mais bref. Regarde, c'est des choses qui arrivent. Là. Mais bref, tout ça pour dire qu'on a des belles choses en sélection en ce moment, même s'il n'y en a aucun avec le Canada. Majeur, là, parce qu'on en a un coup. Bref, hey, avez-vous vu la finale de la Leagues Cup? Ouais. Qui a regardé ça? Moi. Moi, puis- je l'ai regardé un petit peu. Je l'ai regardé. Pierre, t'es-tu au courant de ce qui s'est passé à la fin? Pas tant. Parce que je sais que c'est pas ton genre d'écouter ça. Seattle a gagné 3-0 contre Miami. Et Luis Suarez, il a pété Ah une oui, coche. ok, oui, ça j'ai vu. Il a craché dans la Ouais. face d'un des D'un coachs de l'autre côté. Ah ouais. Quel salaud, hein? Puis veux-tu savoir qu'est-ce que le coach a répondu en entrevue après? Non, vas-y Au donc. moins, il m'a pas mordu. Elle est bonne. Elle est vraiment bonne. Je fais comme, quelle répartie, monsieur! C'est cœur. Ça, c'était bon, mais bref. Le Seattle, ça veut dire qu'ils ont tout gagné. Ouais. Tout. Littéralement tout. Tant mieux. Ils ont tout gagné ce qu'ils avaient à gagner. Félicitations aux autres. C'est mieux que ce soit Seattle que Miami qui a gagné. Ouais, parce que... non, mais moi, c'est... je suis allé en hostie de Miami. Là. Ben oui. On déteste. Mais non, mais au début, c'était comme, c'est le fun, ils vont chercher un ancien Mexicain. Ils se font prendre à cause de Blaise Matuidi. Il y a ça qui arrive, puis ça marche pas. Puis là, c'est comme, ok, là. Parce que arrêtez de jouer à FIFA pendant que nous, on joue au vrai jeu. Ah ouais. là. C'est ça, c'est plate, là. Puis en plus, c'est pas la première fois que Suarez se fait expose de même parce que je sais qu'aux Pays-Bas, quand il jouait avec l'Ajax, il a mordu un joueur avec la section uruguayenne. Ouais, Contre l'Italie, il a mordu Chiellini. Ouais. Contre le Ghana, il a mis une main qui a gâché les espoirs des Ghanéens. Il a pas mordu David Lewis aussi quand il était en Premier League? Non, c'était Branislav Ibrahimovic. Ivanovic, pardon. Ibrahimovic, c'est C'est le le proprio, propriétaire. ouais, l'ancien proprio. C'est là, l'ancien propriétaire. ouais. Ouais, fait que... C'est juste malheureux. Moi, là. Puis Evra aussi. Ah Reste oui. avec Patrice Evra. Hey, pour vrai, tu sais quand que, genre, faut s'en rappeler. C'est que c'est malheureux. Là. Oui, je sais, mais tu sais, combien de fois dans ta vie que tu t'es dit, j'haïs cette personne-là, moi, il mord de la joue. J'espère que la MLS va vraiment le CV parce non, que... Colin, dis une C'est pas bien claque. gentil de faire ça. Nous autres au hockey, si tu fais ça, t'es suspendu 3 games, c'est sûr. Bon, ok. J'arrête. Continue, moi j'aime ça. Mais j'espère que la MLS va me porter ses culottes là, parce que tu sais, ils ont suspendu Ouais. Messi en saison régulière. Mais là, c'est ça, vu que c'est arrivé en Leagues Cup, c'est plus délicat ou pas tant, dans le sens Ben, de tournoi de la j'imagine- MLS, là, mais... J'imagine qu'ils vont suspendre en League Cup, mais tu sais, si tu veux envoyer un message fort aux autres ligues à travers le monde, il faut que tu suspendes ton joueur de la bonne manière puis avec des sanctions quand même assez graves. Là. Quand tu mords quelqu'un, tu sais, c'est inacceptable. Là. Qui mord quelqu'un déjà de base? Là? Ouais, Mais c'est ça, je te dis. C'est fucked C'est up, comme là. Colin, dis une claque. Non, c'est ça. Imagine, ça éclate dans un bar, mettons, là, il y a une grosse bataille, puis là, ça se met à se Tu sais, mordre. tu sais, genre, tu renverses un peu de bière Des sur un petits gars, là, puis il dit, yo, c'est quoi ton problème? Là, tu Puis il te mord. sors ta gueule puis tu le mords là même. Oh my god, c'est ridicule. Ah, Ah, ben, la coudonc. baffe puis tout. Là. Oh my god. mais Bref. Tellement un de merde.
Sinon, vrai, ça. tu sais, il y a eu le deadline, on était tout un peu au courant. Mais tu sais, des fois, à l'émission, on disait que le Super Draft, ça servait à rien. Des Ouais, fois, parce ça que servait à quoi. nous autres, on a décidé de prendre congé tout de suite après le mercato. Tout de suite après le Ben, en fait, c'est juste, génie. c'est juste que j'avais 11 heures de route à Ben faire. oui, non, non. Excuse. Ben oui, on avait besoin de vacances. Non, mais j'aimerais ça parler de Tani Olawasiri, qui a été repêché 17e en 2021 et qui vient d'être vendu pour 8 millions. Ouais. Ben, tu sais, comme ça peut être payant de faire un peu tes devoirs. Hein. Ouais, mais ça peut être payant aussi d'envoyer du monde en MLS Next Pro, une petite saison, après ça, ils sortent ici. Ça, c'est la même rengaine qu'on dit depuis Ouais, des c'est ça. années. Là. Genre, on va pas encore partir ça. Je le sais, mais c'est comme. Tu te dis que ça marche pas, tu te dis que il n'y a pas d'upside. De quoi l'upside? 8 millions, ça paye ta Next Pro pendant 3 ans. C'est le plus gros transfert de l'histoire en plus du club. Ouais, sinon après ça, c'est Ounou à 1,5 million. Là. Mais tu sais, puis tu sais. Ouais, ça me rentre tellement pas dans la tête de dire que le projet du club, c'est de développer des jeunes puis de pas avoir de club MLS Next Pro. Ça me rentre tellement pas dans la tête. Je sais, mais Imagine ça me en ce fâche. moment, là, mettons, les Canadiens dans leur rebuild, là, ils ont pas de club à Laval. Et ça va être le bordel. Hein? Oh mon Dieu. Imagine, là, tout ce temps-là, là, il n'y a pas de Rocket à Laval. Là, genre, ces Les gars-là, Lions de Trois-Rivières, man. même pas, genre, ça joue pas. Ça va faire dur, Hey, ça là. développe, hein? Zéro. Ah, puis Ok, d'ailleurs, en tout cas. les 2 premières équipes éliminées, c'est les 2 seuls avec pas de MLS Next Pro. En plus. Regarde, je pense pas que ça veut rien dire, mais je pense juste que faut que les bottines suivent les babines. Puis pour vous, est-ce que le choix de Olawushei est un bon choix, sachant qu'il va jouer en Ligue des Champions? Villarreal? c'est Villarreal, ouais, avec Tejon Buchanan, t'as Nicolas Pepe, t'as Gérard Moreno, t'as quand même Mikotadze aussi qui vient d'arriver récemment. Là. Ben, au C'est prix, un gros club. au Ben, prix- c'est un gros club. Au prix qu'ils ont payé pour, tu sais, je pense qu'ils sont sûrs de leur shot, là, qu'il va avoir ses occasions de se faire valoir. Tu sais, après ça, des occasions d'aller jouer en Europe, t'en as pas 200 là, quand t'es C'est à sûr. MLS. Fait que, ouais. Puis il y a 25 ans en plus, c'est Ben genre oui, le c'est moment ça, de faire c'est le pas saut. mal le prime qui commence pour lui. Là. Moi, je pense qu'il fait bien. Là. Puis en plus, c'est bon pour la sélection. là. Puis au pire, il droppera un Mihailovic puis il reviendra dans 2 ans. là. Pourquoi pas? Ah, J'aimerais tellement ça, man. J'aimerais ça. Avec Montréal. Avec Montréal, s'il vous plaît. Mais tantôt, Pierre, t'avais l'air de mettre l'emphase sur Thomas Gillier. Comment ça, toi? Tu sais, quand Ouais. il disait, ah, t'as oublié quelqu'un qui a été sélectionné, Thomas Gillier. Ah, ben moi, il m'a. Ben, c'est ça, parce que je sais que je pense qu'il t'a tapé un peu dans Moi, l'œil. il m'a vraiment impressionné contre le Toronto FC. On parle-tu de la game? On peut parler de la game. On peut parler de la game. Je pense qu'on est rendu là, à moins qu'on reçoit un appel qu'on va mettre ça sur pause. Mais effectivement, 1-1, le derby de la 401. Ouais. D'ailleurs, je sais que c'est le plus gros stretch entre les deux villes. Mais on pourrait-tu parler de l'autoroute au Québec aussi un peu là-dedans? La 50. Oh Ben, my la God. 50/401. L'autoroute de la mort. C'est comme on peut-tu ouais. parler, bref, en tout cas. Et petit édito, là. Un but à 83e de Dante Seeley qui a embrassé le badge devant tous ces fuck you torontois. Ouais. Et après ça, un but à la 88e sur une reprise d'un tir de Jonathan Nivilsain de la part de Jonathan Osorio qui trouve le fond de la lucarne. Et qui j'avais goût de le puncher à ce moment-là. Là. Qui ça? Osorio. Ouais, Ouais. quand il y a un argué Il est tellement Bougaille, là. détestable, hein, Osorio, mais... C'est un bon vilain, C'est mais ce qui fait son charme, exact. c'est un bon vilain. Ouais. Ben, ok, je vais parler de Gillier. Moi, j'ai adoré la prestance de Thomas Gillier. Bonne performance, là, je veux dire, mais rien qui m'a jeté à terre. Mais moi, là, ce qui Il a m'a- pas révolutionné le ce qui goalkeeping. m'a- là. non, c'est ça, mais ce qui m'a vraiment jeté à terre, c'est son espèce de swagger, son facteur X. Là. Le aura qui dégage. hein. Il est intimidant, Thomas Gillier. Il est jeune, hein? Ouais, c'est ça. Il est intimidant. Puis, honnêtement, je veux pas lancer de flèche à Joe Sirois, mais ça, Joe Sirois l'a vraiment moins. Fait que je pense que... C'est une question de personnalité. Joe Ouais. est low-key dans la vie. Ouais. Tu sais, des fois... Ah, puis tu sais, je veux dire, c'est ça, c'est bien correct, mais tu sais, je pense que pour un gardien, c'est une qualité d'être intimidant. Tu sais, tu t'en vas en pénalty devant un gardien qui t'intimide, c'est plus dur, tu sais, mettons, là. Fait que moi, c'est vraiment ça qui m'a... moi, ça m'a... Ça t'a marqué. Ça m'a frappé dans ce match-là. Mais surtout quand il a pogné un jaune pour son retard de jeu. Puis Ça, c'est de finalement, l'expérience hein, pour un Ouais. jeune gardien en plus. là. C'est pas Sirois qui aurait fait ça. là. il a pogné un jaune pour un retard de jeu. Puis c'est quoi sa réponse? Il a encore plus pris son temps. Ouais. Il a bien Malade. fait. Malade. Encore plus, c'est comment Ouais. qui est... Fait qu'en tout cas, moi, pour moi, c'est le joueur qui m'a vraiment sauté d'en face. Puis là, en ce moment, je pense que le poste de numéro 1, c'est lui qui l'a.
pour l'instant. Je l'enlèverai pas au prochain match. Tu le fais jouer. Ouais, je le fais jouer au prochain match. Ad vitam aeternam jusqu'à la fin de la Je trouve saison. que c'est son poste pour l'instant, à lui de le perdre ou à Joe Sirois d'aller le gagner. Je sais pas de quelle façon, là. Mais en tout cas, moi, c'est parce que je trouve qu'à niveau de talent, niveau aptitude, c'est, je veux pas dire du pareil au même. On est dans le même tier, je trouve, de valeur. de gardien. Là, Mais ce qui différencie Sirois à Gillier, c'est vraiment ce qui dégage, c'est sa confiance en moi, lui. je trouve que c'est un gros plus. Puis en plus, il est super bon balle au pied, je trouve. Je pense que c'est les gars de fond du filet qui en parlaient. Là. Est-ce qu'on aurait ce dilemme-là si Sirois c'était Evan Bush? S'il était pas québécois, s'il était pas de la maison, s'il était pas pour moi, justement, c'est ce que je dis, il n'y a pas de dilemme. Je le tasse, Joe. Evan Bush, on a un petit attachement, mettons, Clément Diop, là, qu'on n'a pas... Ouais. Dans le sens que si Joe Sirois était pas québécois, est-ce qu'on aurait autant de misère à le tasser? C'est ça la question. Peut-être. Puis c'est normal. Je veux dire, c'est un gars de la place, c'est un home ground. Je veux dire, c'est normal. Là. On les aime, nos gars de la place. Il y a eu des talks, puis on a déjà Breza, on a Gazdov, on a des jeunes académiciens qui poussent aussi. C'est peut-être juste moi, là, si vous me le direz. Moi, en tout cas, Gillier m'a vraiment tapé dans l'œil au dernier Ce que je voulais dire, c'est, tu sais, on l'a fait pour la première fois de l'histoire, mais moi, ça fait 3 ans que j'en parle. Là. Je pense depuis le premier épisode, j'en parle des prêts avec option d'achat des deux côtés. Autant tu fais venir du monde que tu fais aller du monde de même. Joe va en France. Hein? De toute façon, les rumeurs étaient toutes là. On y avait dit bye, puis il nous a dit bye. Là, genre, littéralement, là, après un match à un moment donné, je pense que c'est ça déjà en 16-42. Oui, mais Montpellier, on fait, pour être, je pense que tu sais que je suis un peu Montpellier. Oui. Ils ont finalement eu leur plan A. Ouais, c'est ça. Joe, c'était peut-être leur B ou leur C. Je pense que Joe était prêt à partir, c'est ça que je veux dire. T'sais. Lui, il avait fait la paix avec le fait qu'il partait. Oui, mais en même temps, à un moment donné, les discussions avec l'OM, c'était plus ce que c'était. Puis du jour au lendemain, ça a débloqué. Puis finalement, Joe, il est encore là. Non, puis tu sais, je veux dire, on va l'aimer tant qu'il est là, mais... Je sais pas ce que vous en pensez, vous autres. Est-ce que c'est moi qui se trompe ou est-ce que je saute trop vite sur la gâchette Thomas Gillier? Ben honnêtement, moi personnellement, j'aime vraiment ce qu'il dégage, là, comme tu l'as dit, la confiance qu'il dégage. Puis je trouve qu'il y a beaucoup plus d'assurance devant son filet que comparé à Sirois. Je sais que c'est une différence au niveau tactique puis technique, mais après, ce que j'aime de Gillier, c'est qu'il est tellement confiant avec le ballon. Puis il est vocal. Ce que Sirois, je trouve, est un peu moins... Il dégage un peu moins ce côté-là. Puis Gillier, justement... Peux-tu savoir qui est vocal aussi? Qui? Breza. Ah ouais, peux-tu m'en parler? Avec Sunusi Ibrahim? À l'entraînement. Mais ouais, il a dit quoi mot pour mot? Ok, parce que Sunusi a pris un ballon late, fait qu'il a finalement kické l'avant-bras de Sébastien. Et Sébastien a dit, je m'excuse mon langage, il a fait en criant du plus fort qu'il peut, tabarnak de ce de calice, on est dans la même équipe, tabarnak! Il devrait partir Sunusi, là, ça fait longtemps là, qu'on l'avait... As-tu parlé en français? Il a crié en français, Sébastien. J'étais à côté des gars de com en faisant comme il est devenu québécois en tabarnane, celle-là. Il va finir par être coach, ce gars-là. Hein. C'est sûr qu'il va être coach. Il serait un coach à la Marco Chalibom. Là. Oh my God. Le volcan polonais montréalais. Mais c'est ça. Ben, pour revenir à Gillier, je trouve qu'il est vraiment très, très, très confiant en général dans sa ligne, puis même au niveau vocal, puis je trouve qu'il est capable de dicter sa défense en général, puis je dis pas que Sirois fait pas ça du tout, mais ce que Pierre a dit, il dégage un aura, personnellement. Il dégage un aura, puis tu sais, ça vaut pas grand-chose que je vais dire. Tu sais, il a arrêté un penalty aussi. Ce que Sirois est pas capable de faire. Sirois n'a pas fait à 2 ans. Mais c'est dur d'arrêter un penalty, ça je suis d'accord. Nonobstant, tu sais, t'as 33% de chance de tout bord, tout côté, puis même là... Tu sais, des fois, tu vas du bon côté, puis même là, t'es un peu short parce qu'il met ras le poteau, puis c'est bien placé, félicitations. Tu sais, tout ça, fait, ça doit être un des exploits les plus difficiles à être constant là-dedans. C'est sûr. Dans le sport professionnel. C'est pratiquement une loterie, là, les pénaltys, on s'entend. Ça, c'est sûr. T'as un peu de lecture, des fois. Ben oui, c'est de la lecture, mais je veux dire, c'est tellement facile de feinter des courses. De faire comme il a mis son pied gauche en arrière en premier, voler de la... C'est comme mais ce qui est quand même intéressant, c'est que les gardiens étudient les tireurs. Je sais qu'exemple, dans la FA Cup, Dean Anderson, du côté de Crystal Palace, avait écrit les tireurs qui avaient tendance à tirer, exemple, d'un côté gauche. Sur sa gourde? Ouais, exact. Ouais. Puis il y a plusieurs gardiens qui le font à l'heure actuelle. Ben moi, je ferais ça à tous les matchs. C'est pas de la triche, là, c'est légal. Fait que oui, mais il y a Roof, le gardien de Sunderland, qui a arrêté un penalty. Et il a fait toute sa liste, lui.
Puis le gars qui a dit qu'il allait tirer le penalty, il était pas sous sa liste. Ah ouais? Non! Comment? On va prendre un gars. Il a arrêté. Il a arrêté. Au moins. En faisant comme... Ah, shit. Tu sais, je parlais de Oral, est-ce que je t'ai interrompu dans ta vas-y, discussion, mais tu sais, il y a un joueur, moi personnellement, il sent le football, là. Escobar. Ouais. Pour de vrai, là, ce J'ai hâte. petit, là, wow. En vrai, le fait qu'il tienne tête à Richie Larios, ça, j'ai vraiment aimé ça. Pour un gars de 18 ans en plus, faut s'en rappeler. Mais juste ce qu'il dégage au niveau de la transition de jeu, son contrôle, son toucher, même ce qu'il apporte offensivement, puis même défensivement, il vient récupérer des ballons pour aider sa défense. Ça, j'aime vraiment ça. Puis c'est un 10 à la base. Puis un 10, t'es pas supposé revenir en arrière. Puis je trouve que Escobar, en vrai, c'est un steal. Là. Jusqu'à présent, pour moi, c'est un steal. Ouais. Là. Ben oui. Puis il a vraiment été marquant. Moi, c'est mon joueur du match, là, personnellement. Escobar? Moi, je l'ai adoré. Pour de vrai, je l'ai Ouais, adoré. moi aussi. Ben, justement, là, l'affaire avec Larea, là, quand Escobar s'est mis comme par-dessus, puis il Ouais. allait dire ses 4 vérités. Morales l'a fait aussi. Aussi, c'est vrai. Ouais, peut-être. Raimé aussi. Ben, moi, j'ai. Ouais, non, ouais, je vas-y. vais glisser un mot. On parle-tu un peu de la rivalité? La Oui. fameuse Ouais. rivalité Toronto-Montréal. Ah, Tu sais, puis on se je vais posait par- la question avec Je vais tous les parler des échanges. débordements tantôt. Avec tous les échanges qu'il y a eu, on se demandait tu sais, à quel niveau était cette rivalité-là. Elle est sûrement pas comme elle était avant, mais je pense que c'était le début d'un nouveau Mais chapitre. Moi, Mhm. hier, j'ai jasé avec Patrice Bernier. Puis il y a quelqu'un dans la galerie de presse qui a Ouais, c'est ça, Brad. qui a fait comment? Qu'est-ce que t'as pensé du match? Il a juste dit enfin un peu de rivalité. Ouais, mais c'est ça. Moi, Enfin. j'ai vraiment trouvé que c'est ça. C'était comme le début d'une nouvelle ère de rivalité. Puis hier, je soupais avec Joey Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oh, ça y est. C'est pas vrai. Non, Brag. Non, je rigole. mais ouais, c'est ça. Non, j'ai bien aimé ça, moi, la rivalité. Hey, Jules-Anthony Vilsain, lui, il l'a pris à cœur. Hey, il a bien joué, là, le temps qu'il était sur le terrain. T'as-tu vu sa story qu'il a fait le lendemain après? Non. À Montréal. Il avait tagué genre la ville de Montréal, puis il avait mis une tune de Drake comme quoi il voulait 10 son ancien club, en guillemets. Ouais. Ça, je trouve ça vraiment Prochaine taquin, fois mais qu'on j'aime joue, ça. prochaine fois qu'on joue contre Toronto, faut acheter les droits d'une tune de Kendrick Lamar. Je suis vraiment plus Ouais, team c'est- Kendrick anyway. Mais ouais, Vilsain était solide, là. Il a vraiment bien joué. Ça faisait chier, là, parce que je T'sais, trouve qu'il a jamais bien joué comme ça quand il était à Montréal. Dans notre t'sais. convo de groupe, je pense que j'ai dit quelque chose que Vilsain a donné plus d'efforts en 8 minutes qu'en 2 ans. Ouais. Ouais. Ben, honnêtement, Je c'était l'ai ça, il jamais était- vu jouer de même. Ben, il était pédale au tapis, puis c'est ça, il jouait contre ses anciens coéquipiers. Il voulait bien paraître, il voulait donner tout ce qu'il avait. Ah, il veut passer proche de faire un goal à Dio, là. Ouais, un but à la Messi, il joue genre 4 joueurs avant de tirer sur la barre transversale. Puis tu sais, ultimement, le but, je veux dire, c'est lui qui l'a créé aussi, là. Le but d'Osorio. Oui, C'est vrai, le crochet. oui, hey, le ballon avait l'air pesant. hein. Ben oui, exact. Là, tu sais, Julien, il a pas pu la garder dans ses bras, là. Elle est partie. Ben, c'est correct. Fait là. que, ben oui, non, c'est ça. Fait que moi, j'ai vraiment aimé ce match-là. Ça m'a beaucoup diverti. Je pense qu'au niveau du CF Montréal, là, c'était encore pas parfait. Là. Je veux dire, on s'entend, il n'y aurait eu rien de parfait cette saison. Exact. Les gars peuvent être quand même fiers de la prestation. là. Ouais. C'est sûr, c'est un match nul, mais tu sais, personnellement, je trouve que c'est un résultat qui est quand même assez fair. Là. Les deux équipes sont vraiment bien fair, placées. effectivement. Je pense pas que personne a la nulle à saveur de défaite. Là. Puis justement, tu parlais de Vilsain. Puis pour de vrai, si Vilsain est en santé puis il est constant de même, là, moi, je le vends en Europe dans genre 3 ans. Là. Parce qu'il y a juste sa prestation, ce qu'il a fait, là, moi, ça m'a convaincu. Là. Moi, ça me ferait chier s'il réalise ce step-là avec Toronto. Là. Ben, Ah, mais peu Toronto, importe. le nombre de joueurs qui ont laissé filer, là, qui sont rendus en Europe, qui sont rendus Puis performants. tu sais, c'est sa dernière année, il y a une année d'option. Tu sais, si il slip on, puis genre il signe à, je sais pas moi, Charlotte. Puis Fini comme Shuffleberg. Genre. ça Non, me, mais ça me moi, fait moins chier à Charlotte. Honnêtement, rendu là, je veux juste le succès d'un Québécois. Là, tu sais, que... Oui, mais si, c'est que là, dans ce concept-là, si tu veux son bien, faut que tu veilles un peu du bien de Toronto aussi. C'est. Tu comprends ce que j'essaie d'amener comme narratif de lutte. Hey, on peut-tu parler des fans de Toronto? Ok, oui. Oui, mais ok. D'ailleurs, il y a eu des bagarres. Ça n'a pas été révélé, mais il y a eu des bagarres. Ah, il y a des bagarres? Ouais, hein? Oh, il y a Ah, eu. c'est sûr. Il y a eu des bagarres, mais il y avait des fans de Toronto qui visaient avec des flares, là. Tu sais, comme jouer à Harry Potter avec des feux d'artifice. là. Ah ouais, ouais, ouais. Ben, Ah, ouais. genre dans le court de bouffe.
Oh my God. sur Hey. des fans montréalais. Ça fait dur, Toronto FC, la sécurité, là, ça fait vraiment dur. Ah, puis, qu'est-ce que vous a fait? Le drapeau écrit Ben, c'est Merda. ça. Moi, c'est là Oh que je my voulais God. aller. Mais, là. mais qu'est-ce que vous a fait plus chier, ça ou le cercueil qui dit qu'est-ce que ça Non, vous le fait cercueil, faire le fourrer à cercueil, la je trouve ça maison? fucking drôle. Moi, le cercueil aussi, je trouve que c'est de bonne guerre. Veux-tu savoir C'est qu'est-ce que- C'est l'équivalent d'un tifo, c'est l'équivalent Ouais, voilà, ce que voilà. j'ai d'un dit- chant, tu sais. Ce que j'ai dit hier à Max, que je trouvais le plus drôle, à Maxime Trouman, le plus Ouais. drôle du cercueil. Encore. Brag. Vas-y. Ben, c'est quelqu'un qui a payé 200$ de bois, Ouais. puis rendu à l'entrée, il l'a laissé là. Ouais. Mais qui dit qu'il n'y a pas une cour à bois? Ouais. Ben, je sais pas. Fait qu'il a J'y eu au cosse. j'y souhaite. Peut-être Mike Chirona. Mike Chirona, il est ontarien. Non, mais Le drapeau? Le maudit drapeau avec un drapeau du Québec écrit Merda dessus. Je suis désolé, mais ça là, À moi, l'envers. Le drapeau du Québec est à l'envers Ouais, aussi. Hein. moi, celle-là, je trouve qu'elle passe moyen. Là. Je suis désolé. Tu sais, si c'était n'importe quel drapeau, je veux dire, je sors ici, c'est la rue Sainte-Catherine, je prends un drapeau mexicain, j'écris Merda dessus, je suis un sale raciste. Ouais, c'est ça. Fait que je suis désolé, mais celle-là, je trouve qu'elle passe pas. Je trouve que c'est comme la goutte qui fait déborder le vase. Je trouve que de faire des chants, de dire fuck Montréal, fuck Toronto, c'est une chose. Faire des t-shirts. De faire des t-shirts, de faire des tifosi, de faire n'importe quoi, de crier après De les faire joueurs, un cercueil. c'est une chose. Mais de s'attaquer à un symbole d'une nation, c'est du racisme, je trouve. Et je veux pas exagérer non plus, je veux pas Partir un débat je veux politique. pas, parce que probablement que la personne qui a fait ça, son intention c'était que ce soit un autre tifo parmi les autres. Mhm. Mais c'est surtout, es-tu au courant Mais des réglementations que la MLS ont prises cette année? Tu sais, il y a un joueur israélien avec Philadelphie, Ouais, et ils peuvent pas mettre des drapeaux israéliens. ouais. Tu sais, il y a un joueur qui a des origines de la Palestine, il peut pas mettre ça. Fait que tu sais, il y a vraiment, Ouais. ils ont vraiment décidé d'encadrer vraiment tout ce qui est drapeau. Ouais. Puis tout ce qui est manifestation, mettons, tu sais, même aux États-Unis, il y a des gens anti-Trump. S'il y en a des pros, il y en a des anti. Tu sais, qui font des comment qu'ils disent, désécration de drapeaux, là, manquer de respect envers un drapeau. Ouais, Je sais pas, Ouais. tu sais, même celui-là, c'est réglementé et tout. Puis je peux pas croire que ça a passé juste bien normal dans le broadcast de même. Puis ils font juste nous dire arrêtez de pleurer, est-ce que Frenchie, vous chantez pas pendant l'hymne national. Ben, Puis ça j'étais comme- démontre encore une fois j'étais que comme de quoi là? On au nous Québec, on nous prend pas au sérieux aussi, là. ouais, Le marché c'est ça, francophone nous prend pas au sérieux. Voilà, c'est là que je m'en allais. C'est encore là. Le Québec, on n'est pas considéré, on n'est pas. C'est ça. On n'est pas une nation, un peuple à part entière. On On vaut de la merde. On a le dos large, on est capable. hein. On est le restant du Canada, je comprends. Maurice Richard, il s'est fait taper sa tête par des bâtons en bois. Nous autres, on va mettre le feu à la ville. Je suis ok, donne-moi une adresse. Vous irez voir je le- blaguais, mais en tout cas, moi, celle-là, elle me passe de travail, puis j'espère que le Toronto FC vont réagir. Ou vont... Penses-tu vraiment qu'ils vont réagir? Ben, je pense pas. je sais que c'est un club de merde, puis ils le feront pas, mais une petite lettre d'excuse, ça serait pas. Ouais, ça serait pas juste chiant. un PDF, même si genre tu t'en colines un peu dans le fond. Tu sais, les sites, là, dans le fond, comme Kaichi, Ah ouais. comme fais-les de bonne foi. C'est ça. Mhm. Parce que, Même si you don't mean it. parce que c'est une une bonne rivalité, c'est une rivalité et non de la haine. tu sais. Parce que, tu sais, moi, j'ai encore les souvenirs de. Tu sais, quand que les fans de Toronto sont fait bannir du stade de Montréal parce qu'ils s'étaient battus avec des fans montréalais. Ils se battent tout le temps, pardon. Ils s'étaient battus. Ouais, mais attends, moi je connais des fans de Montréalais qui sont bons pour aller piquer les Voilà, Torontois. voilà. ça, moi c'est aussi. sûr. Mais tu sais, j'ai vu dans cette vidéo-là un fan de Toronto enlever sa ceinture puis fouetter les gens, mais avec le non, mais avec le côté en métal Ah, mon vers Dieu. les gens. Shit. Aïe, aïe, ça c'est quand même Je drôle. fais comme yo, c'est quelque chose ça Ouais, là. ouais, c'est quelque chose. Puis c'est comme ok, là, Ben, tu sais, tantôt on disait Tout ça, c'est le revers de la médaille un peu plate. Ben c'est ça, tu sais, tantôt on disait, c'est quoi une raison de mordre quelqu'un? Arrêtez de vous battre, mordez-vous. Mordez-vous, les gars, après ça, chatouillez-vous. Non, mais Ah, c'est parce que moi, je trouve que, tu sais, une vraie rivalité, là, c'est ça. Tu donnes tout sur le terrain, tu cries, tu sais. Mais une fois que le match est fini, Chris, on serre la main, puis... Là, je vais faire On un petit sort peu de l'avocat là, du ben. diable, mais tu Ouais, sais, vas-y. on chiale beaucoup, mais tu sais, contrairement à d'autres nations, là, je prends la rivalité Boca Juniors puis River Plate. Là. Hey, ça c'est dangereux. Ça, là. ça c'est dangereux. Là. Est-ce que vous pensez que ça, c'est genre. C'est plus. Je sais pas comment l'expliquer, mais.
En tout cas. Mais c'est différentes nations, différents mœurs aussi, hein? Ouais, c'est ça. Mais tu sais, Ouais. est-ce qu'on en fait beaucoup trop pour un cas de même, sachant que Sûrement. là-bas, en Argentine, les gens meurent littéralement. Ouais, ben, qui est down de mourir, là? Ben, t'en as qui meurent pour avoir mis le mauvais chandail dans un mauvais quartier. Ouais, mais ça n'a pas de bon sens. Ben, justement, est-ce qu'on en fait beaucoup trop pour, ben, je vais pas dire un drapeau, là, Non, non, mais mais pour je comprends- un je comprends ce que cercueil, tu veux puis... dire. Je comprends. Non, mais je pense que tout ça est de bonne guerre, mais au moment où tu t'attaques au symbole d'un peuple, c'est moins, tu sais. Je comprends. C'est juste ça. C'est juste ça. Attrapez-moi pas ma veste, là. Non, je suis non, fier des non, Québécois, non. là. Je suis fier des I know. Québécois, là, mais... I know, mais tu sais, je veux dire. Personne n'a douté de ça, Rich. C'est bon, c'est parfait. C'est juste. You never know. C'est juste, wow, minute, là, je veux dire, l'Argentine, je veux dire, c'est pas, tu sais, Non, je sais, mais tu c'est sais... ben trop, là, c'est tout. Mais je comprends, mais tu sais, des fois, on exagère un peu à savoir ce qui est bon, ce qui est pas bon, mais tu sais, quand tu regardes ailleurs dans le monde, Ah, c'est sûr, c'est plus grave, là, mais bon. Non, non, mais je sais, mais je veux dire, je pense que... Tu sais, puis même au Mexique, là, tu sais, quand on a fait le parcours 2015, puis il y avait du monde qui était comme, il lance des sacs de pisse. Ah, les sacs Ouais. de pisse, là, Ça, ça m'a ça. marqué, là, les... Mais en même temps, c'est vrai que les files sont longues dans les stades pour aller pisser. Des fois, ça me donne le goût de m'amener un petit ziploc. Ah, mais pour vrai, tu ris, là, mais tu sais, les sacs de pisse, là, tu sais, dans des festivals à Montréal, je vois du monde jeter des bouteilles de pisse. là. Ben oui, ben... Pour moi, c'est pas nouveau, là. Oui, mais pas sur le monde. Ben oui, j'ai ça dans la foule, là. Le monde, Oui. franchement. Je te dis. Oh. Montréal, man, qu'est-ce que tu veux que je dise? Non, Bref. faut que tu le demandes avant de faire un golden shower, comme on m'a dit. En tout cas, moi, je mettrais fin à cette parenthèse-là. Ouais, je comprends. Mais c'était hot. Puis, c'était hot, le match rivalité, un peu. J'aurais aimé ça vivre ça à Montréal. Ouais, ben Ouais. la prochaine. La Ouais, prochaine, mais là, l'année on prochaine. s'est fait fister 6-1 la dernière fois à Montréal. Ben oui, mais là, ça peut, justement, ça peut pas finir de même. Non. Tu comprends? Faut... Hey, ferme-la ta sonnerie. Ouais, mais ça, je viens de réaliser. là. Mais, non, mais c'est ça, là, faut prendre des notes. Puis là, allez pas acheter des drapeaux ontariens puis chier dessus, s'il vous plaît, là. Ni des drapeaux canadiens. C'est combien de temps annuler une commande Amazon? Là? mais pour vrai, par contre, je vous maquillez-vous en clown. Genre, tu sais, faites-en des affiches pour dire fuck Toronto. Tu sais, ça, je trouve que Je pense ça, que c'est je bonne vais guerre. printer un clown sur mon cher de Mihalovic. C'est malade. Parce que, tu sais, j'avais déjà Ouais. compté ici qu'il y a Nicolas Coallier qui est venu ici à l'émission. Ouais. là. Il avait fait ça avec son chandail de ciment. Ah ouais. J'ai demandé ça, c'est comment bon. il a fait. Il m'a dit, va-t'en, on a un centre d'achat où c'est qu'il print sur des Ben t-shirts. oui, ben ouais, ouais. Ah, c'est bon. J'avais comme, va faire ça. Mais malgré le résultat face à Toronto, je trouve que les gars ont quand même bien démontré du caractère. là. Puis Ouais. Sealy, je sais qu'il a encore marqué, mais c'est son 4e but en 5 matchs. là. Ouais, c'est pour vrai, ouais. Puis pour de vrai, on l'avait tellement critiqué en début de saison, même jusqu'à l'heure actuelle. Puis il est en feu, là. Puis honnêtement, je trouve que ça fait du bien de voir un gars comme ça en confiance, sachant On le vend-tu? qu'on le garde. là. Je sais, mais sachant que, tu sais, il y a Ivan Raimé qui va... Ben là, Moi, je le garde. Là. là je regarde. j'attendrais de toute façon le prochain mercato est dans un bout, là. Mhm. Tu sais, fait que tu peux voir à Noël qu'est-ce que tu fais avec, là. Dans tous les cas, Mais- je sais qu'on va vendre Sunusi puis Mahala Opoku parce que pour de vrai, ils servent à rien. là, Ouais, malheureusement. non, effectivement, ils sont plus du tout dans les plans. Encore là, ça dépend aussi. Je veux dire, à ce que je sache, notre coach est encore intérimaire. Est-ce qu'on le garde encore? Sachant qu'on joue quand même bien, même si on perd ou on fait Hey, des matchs nuls. faut pas oublier qu'on est toujours l'équipe la plus jeune sur le terrain. C'est aussi, vrai. hein. C'est pas un... c'est Mais c'est un- juste que je veux dire, tu sais, oui, c'est de la belle profondeur de tout, mais je pense qu'il est à son apogée de valeur en ce moment, sûrement. Ouais, je comprends. Sealy, ça? Ouais. Je le garde encore. moi. Tu le gardes encore? Je le garde encore. Puis Ouais. tu... Oh, attends, ça va là. La 3e demi, bonjour. Salut, c'est Étienne. Oui, Étienne, comment ça va? Ça va bien, c'est juste pour vous dire que je suis à la noce. Ah oui, c'est là la noce? Oui, c'est là, c'est en ce moment. Ah, ouais. Parfait. Ouais. Trop cool. Puis, c'est ça, je voulais juste vous appeler pour vous dire que j'ai une très belle barbe. Bon. Comment c'est l'entretien? Comment c'est l'entretien? Avec de l'huile? Avec de l'huile, souvent de la cire d'abeille pure dans ma barbe. J'aime ça la faire pointue, la mettre belle, la brûler. Un peu tout ça. J'aimerais juste vous rappeler que je suis quand même grincheux et que mes parents sont à Rougemont, directement devant le monastère de Rougemont. Ah, une belle place. Fait que vous connaissez maintenant l'adresse de mes parents. Ah. Une belle maison blanche.
Voyons, c'est bien gratuit. Ouais, fait que, ben c'est ça. Bonne noce à tout le monde. Hey, Ben, merci. Merci. Toi aussi, Étienne. Salut. Étienne, Bon show. Puis le rose était pas bien bon au dernier match. Ça, je peux vous le dire. Ah, ok. Veux-tu nous en Fait parler que- ou. Oh, vous êtes en fin de show, hein? Ouais, il reste 5 Ouais, minutes. ouais. Oh, ben, regarde, il était pas bonne, puis ils vont se reprendre, puis ils vont être meilleurs, puis ça va être le fun, puis la petite Abdou est pas fine. Hey, on aime ça des analyses détaillées comme ça. Ben oui. Fait que, hey, bonne fin de show, les gars. Alright, Merci, salut. mon gars. C'était fucké. Yes. Salut. Yeah, je suis grincheux. Bye Étienne bye, Boutier, du podcast des Trois Lions, le Qui feu n'existe podcast plus. des Trois Lions. Le plus grand fan de Manchester United. Mes respects à lui. Son club, c'est de la merde. Ah, C'est moi, ce que j'ai à dire. moi, mon club est à 1 point de faire l'Europe. Sunderland, olé, olé. Sinon, j'étais tellement pas pertinent. Je suis désolé. C'est les commentaires de Étienne. Ouais. Bref, on va finir. On avait-tu d'autres choses à dire sur Toronto? Fuck Toronto. Fuck Toronto? Voilà, Ouais. fuck Ah Toronto. ouais, mais ça part après Toronto, mais tu sais, Kyle Larin, il Ouais. est rendu à Feyenoord. Ouais. Ben, dans le sens que, tu sais, Larin, c'est pas un joueur qui est extraordinaire, là, sur papier. Mais tu sais, est-ce que c'est un bon... C'est un bon joueur. C'est un bon joueur, il est correct, là, mais tu sais, est-ce que ce move-là, selon vous, peut le propulser à être encore meilleur avec la section canadienne? Mais ou là, il était en Espagne avant. à Majorque, ouais. Majorque, là, ils rendu à Feyenoord, aux Pays-Bas. Ouais. Je sais C'est pas. un gros club, en plus, Feyenoord. là. Mais à chaque move de Kyle Larin, on fait ah oui, en Turquie, ça va Ouais, être bon mais pour là, lui. hey, Ah, en Espagne, ça va Il est être bon rendu à pour lui. quel âge, Kyle Larin? Il doit être à 28-29. Dans la trentaine, Ouais, j'imagine. c'est Début ça. trentaine. Je pense là. qu'il est plus trentaine. Je veux dire, je pense qu'il est rendu peut-être au stade où il va aller où. Ah ouais, il y a 30 ans pile. C'est ça. Je pense que, tu sais, rendu là, il va aller où les clubs veulent bien le prendre, là. Parce que, tu sais, t'as des joueurs à côté qui poussent, là, comme des Promise David, Ouais, Walaboucher, Théo Bear, même, en plus, qui a été rappelé récemment. Là. Fait que peut-être Ah ouais, que ça pour va lui- changer la sélection canadienne, là. Genre, l'équipe à la prochaine Coupe du Monde va tellement être différente de la dernière Coupe du Monde, là, c'est fou. Là. En Et 4 ans, là. Et ça, c'est la première fois d'histoire qu'on peut te dire ça. Ouais. Ah ouais, parce que Mais en fait, Dwayne de Rosario, lui, il en a eu du départ avec la sélection canadienne. Oh, mon là. Dieu. En Coupe du Monde, aucune. Ouais, je veux dire, quand même, je veux dire, on faisait pas la Coupe du Monde à ce moment-là. Et un. Mais, tu sais, il va y en avoir de moins en moins des gars qui vont faire 2-3 cycles de Coupe du Monde. Là, Ah, qui vont arriver dans l'équipe à 21, puis puis qui vont être qui là seront pas des jusqu'à- Alfonso tu sais. Davies, mais vont quand même faire toute la run. Ouais, c'est ça, exactement. Parce qu'Alfonso Davies, c'est un joueur générationnel, Oui, c'est il va correct qu'il fasse revenir, toute la ronde. C'est là. sûr, tu sais. Elle va revenir. Jonathan David aussi, là. T'as-tu dit elle va revenir? Non, non, non. Ah, Elle va revenir. Non. Non. Bref, Benjamin Cremachi passe du côté de l'Italie. Un prêt avec option d'achat. Ah ben! Hey! Eh ben, C'est la nouvelle affaire, hein. C'est la meilleure affaire. C'est la nouvelle On serait pas pogné avec Coccaro. Ah, c'est sûr. On aurait payé 300 000, puis on aurait juste fait ben non. On prend pas ça. Ah ouais. On serait pas pogné avec Yankov. Ah ouais, c'est sûr. Yankov peut pas Yankov. croire qu'on n'a pas plus perdu d'argent que ça avec Yankov. Ouais, c'est ça, il est parti. il joue même plus en plus. Il joue à peine. C'est plus rendu notre problème. Ouais, je sais. Bref, là, le Canada est en phase. Oh god, j'ai oublié d'ouvrir ça, Canada Foot. La Roumanie ou les Wales, pardon. Roumanie et Wales, c'est ça qui vont jouer? C'est où les Exact. matchs, hein? C'est en... Tu es ici? Non, c'est en Europe. Ouais, un match en Roumanie, un match en Welsh. Après ça, prochain match, Stade Saputo, 10 octobre. Wow. Mais C'est rare. Roumanie, on est censé battre ça, puis Wales... Ça va être un bon match. Ouais, Dans Wales, les deux cas, mais ça je va pense être que un les bon deux match, hein. équipes s'équivaut, Canada-Wales. Est-ce Ouais, que- quand est-ce qu'ils vont jouer à Wrexham? Ils vont jouer... Bonne question. Non, ils jouent à Swansea, Ah, ok. le stade de Swansea J'étais City. comme, tu sais, Canada, Pays de Galles, Ryan Ryan Reynolds, Reynolds. ça aurait pu. Ah! Le stunt était là. Ouais, mais le stade de Swansea est plus beau. Oui, non, c'est... Je comprends. Bref, c'était la troisième demi. Yes, Merci sir. Pierre. Merci Rich. Merci Merci les gars. Étienne. Entre guillemets. Sur ce. Hey, bonne saison de la NFL. Puis surtout, bonne Saint-Jean. Fuck Toronto. Top 10. 10. Ciao! Ciao!